Échos. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. La totalité des sondages s'accorde en ce moment sur un point. Le score d'Emmanuel Macron est en train de baisser, tandis que celui de ses principaux poursuivants, au contraire, sont à la hausse. Oui, et ces poursuivants, ce sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui, tous les deux, grappillent jour après jour un demi-point par-ci et un point par-là. Alors c'est un fait, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont de vieux briscards des joutes électorales. Ils en sont à leur troisième tentative et ça se sent. Leurs campagnes sont pour l'instant les meilleures. L'un, Mélenchon, a réussi à renouveler la forme de ses prises de parole et à recréer dans ses grands rassemblements un souffle que d'autres candidats ou candidates auraient aimé susciter dans leurs meetings. Quant à Marine Le Pen, elle n'a pas varié de son choix de faire une campagne de terrain, principalement axée sur le pouvoir d'achat, et les circonstances lui ont donné raison. Mais ce n'est pas tout. Vous le notiez il y a un instant, Dimitri, alors que ses poursuivants montent, Emmanuel Macron, lui, continue de reculer. Ce qui donne aujourd'hui, à 5 jours du vote, un écart Macron-Le Pen de 4 à 5 points. Il n'a jamais été aussi faible. Et puis ensuite, un fossé de 6 à 8 points avec Jean-Luc Mélenchon. Alors je ne vais pas vous dire que le premier tour est joué, ça n'aurait aucun sens. Mais ce qui est frappant dans l'observation des tendances à l'œuvre depuis une semaine, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la campagne. Une nouvelle phase, c'est-à-dire ? Parce qu'il faut observer, c'est que c'est ce qui se passe à l'intérieur des binômes, des tandems, comme le dirait Emmanuel Macron. Il y a un binôme Jean-Luc Mélenchon-Fabien Roussel, au sens où tous les deux prospèrent sur le même terreau politique. Et il y a bien sûr un binôme Le Pen-Zemmour qui bataille pour décrocher les votes d'une droite nationale. Et là, l'évolution révélée par les sondages est très nette. La montée de la candidate du Rassemblement national qui se hisse à 23% d'intention de vote, par exemple dans le rolling de l'IFOP pour Paris Match, eh bien elle est précisément calquée, cette montée, sur la baisse du candidat Reconquête qui est en train de passer sous la barre des 10%. Même effet vase communicant entre le candidat de la France Insoumise qui atteint, voire dépasse légèrement les 15% d'intention de vote, une progression qui est parallèle à la baisse du candidat communiste qui a, lui, quitté la zone des 5% pour ne plus être crédité aujourd'hui que de 3% à peu près. Tout se passe comme si les électorats respectifs de ces deux binômes avaient commencé à intégrer la possibilité d'une victoire. Jean-Luc Mélenchon, en adepte de la méthode Coué, continue à répéter qu'il sera au second tour, c'est assez peu probable, mais ça alimente une sorte d'énergie haussière qui, au passage, asphyxie Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Et puis, du côté de Marine Le Pen, eh bien, on a le même phénomène au détriment d'Éric Zemmour. Son rassemblement du Trocadéro ne lui a pas permis de relancer sa dynamique de reconquête et il n'est plus, aujourd'hui, comme on dit, dans le récit, dans le scénario de la campagne. Circonstance aggravante, contrairement à ce qu'il prétendait, Marine Le Pen s'approche dans les sondages de la zone où elle pourrait espérer battre Emmanuel Macron, ce que l'ancien journaliste lui avait toujours vigoureusement dénié. Résultat, une partie des électeurs d'Éric Zemmour viennent ou reviennent vers Marine Le Pen, une sorte de réflexe de vote utile. Eh bien, cette dynamique-là, elle est enclenchée et il y a de bonnes chances pour qu'elle se maintienne jusqu'à dimanche. Et Valérie Pécresse, Nicolas, elle avait beaucoup souffert au moment du déclenchement de la guerre d'Ukraine d'une fuite de ses électeurs vers Emmanuel Macron. Oui, mais elle ne les a pas récupérés et on voit même qu'une partie des électeurs de droite qui avaient voté Fillon en 2017 se tournent maintenant vers Marine Le Pen. Ils n'ont jamais été aussi nombreux, 13% environ. Le vote utile, vous dis-je. À la une de l'opinion, votre journal, Nicolas, ce matin, c'est lié à Valérie Pécresse. Les grandes manœuvres de Nicolas Sarkozy. Il est prévu qu'il s'exprime après le premier tour. Alors pour dire quoi ? Il n'écarte pas, semble-t-il, l'ancien président de pousser LR à négocier avec Emmanuel Macron. Et vous dites, et c'est intéressant, que quelque part, le chef de l'État actuel est un peu l'héritier de Nicolas Sarkozy, parce que c'est Nicolas Sarkozy qui, le premier, avait ouvert son gouvernement au camp d'en face, la gauche. En 2007, c'était la fameuse ouverture. Voilà, et c'est la suite du travail, selon lui. La version 3 du travail, comme il dit. C'est à lire dans votre journal. Merci Nicolas Bétou. Vous avez parlé de Marine Le Pen et bien précisément.